Bonjour, bienvenue à une autre présentation. Aujourd'hui, on va parler des lignes de tendance. Les lignes de tendance sont à la base de l'analyse technique. Vraiment, c'est un outil très puissant quand c'est utilisé correctement. Et aujourd'hui, on va faire une petite présentation sur comment nous, à joinmarkets.com, on utilise nos lignes de tendance. OK? Alors, qu'est-ce que c'est une ligne de tendance? En fait, c'est une ligne comme ça qui nous aide à connecter les bas aux bas, les hauts bas, ou euh, ça nous aide à connecter des hauts au bas haut, comme ça. OK? Alors, normalement, OK, on veut, ça nous donne, normalement, les lignes de tendance, ça nous aide à nous montrer sont où les, en fait, ça nous aide à montrer la tendance si on va en haut ou si on va en bas. OK? Dans ce cas-ci, on est dans une carte de 1 heure et c'est l'euro contre le dollar américain. On était dans une tendance baissière. OK? Ça faisait quelques mois. OK? Et on voulait regarder pour des raisons pour continuer à vendre l'euro contre le dollar. Alors, dans ce cas-ci, on peut voir que on avait dessiné une ligne de l'eau ici au bas haut comme ça. Bon, normalement, on veut entrer dans le troisième frappe de la ligne de tendance. Pourquoi? On n'a pas de chance d'entrer dans la première et la deuxième, car on a besoin des premières et deuxièmes pour former la ligne. Qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est pour ça qu'on attend pour la troisième. Une autre façon d'utiliser les lignes de tendance, on attend pour 1, 2. On attend que les chandelles brisent, en fait, les chandelles, la ligne de tendance. Et on attend pour que les chandelles viennent retoucher la ligne de tendance pour entrer dans une trade. Alors, je m'excuse. Alors, dans ce cas-ci, on avait deux confirmations. On avait la première confirmation ici, 1, 2. On entrerait dans la troisième frappe, qui nous était à peu près 50 à 60 pips. Après, on avait la brise, la fermeture en dessous de la chandelle. Après, on attendait pour la retouche de la ligne de tendance, qui nous en était à peu près 250 pips. Okay? On mettrait notre stop loss ici, en haut d'ici, et on aurait un bon trade à prendre aujourd'hui. Maintenant, je vais vous montrer plus d'exemples, okay, en détail, comment on utilise les lignes de tendance. Alors ici, on a le dollar australien contre le dollar américain sur la carte générale quotidienne. Et on a point 1 et point 2 ici, okay, comme on peut voir. Sur le point 3, on veut entrer dans le commerce. Alors, 1, 2, 3, OK. On attend pour la grande chandelle, la fermeture. On peut entrer ici et on peut mettre notre stop loss ici. Ou si on veut entrer tout de suite quand on touche la ligne, on peut mettre notre perte d'arrêt juste ici. Et on aurait un bon trade avec du bon risque, mais des bons, une bonne chance à gagner. Non. Maintenant, normalement, on n'a pas 4 bons de la ligne de tendance. Dans ce cas, c'était assez rare. Qu'est-ce qui est arrivé? On avait une quatrième touche de la trendline, de la ligne de tendance, je m'excuse. Et on a baissé à peu près 300 pips du moment de la touche. Normalement, on attend pour le 1, 2, 3, après casser la ligne de tendance et on attend pour la retouche pour aller plus haut. Mais dans ce cas-ci, l'analyse fondamentale était très forte, okay, et le dollar américain était très fort. Dans ce cas-ci, le dollar australien a baissé pas mal. Dans ce cas-ci, dans cet exemple, on a le livre sterling contre le dollar de la Nouvelle-Zélande
sur le 1 heure. Alors, on peut voir qu'on a touche 1 ici et la touche 2 ici. On attend pour la troisième touche qui est ici. Et on peut voir, si on voulait entrer de la touche, on pourrait mettre notre perte d'arrêt juste en haut ici, qui est la bonne structure. Sinon, on pourrait attendre pour plus de confirmation. Alors, on aurait une pattern M ici. Et sur la résistance, on pourrait entrer ici et mettre notre perte d'arrêt ici pour nous donner une bonne trade de à peu près 150 pips. Okay? La dernière exemple qu'on va montrer aujourd'hui, c'est l'euro encore contre le dollar américain. Ici, on a dessiné de point 1 à point 2 et on attendait pour point 3 pour vendre le euro dollar. En même temps, on a dessiné une ligne de tendance d'en dessous, comme ça, 1, 2, 3. Okay? Et on aurait deux confirmations sur cette commerce ici. C'est quoi les deux confirmations? La première confirmation, c'est la troisième touche de la ligne de tendance ici, qui nous descend jusqu'ici. Ça nous net à peu près 200 pips. Et la deuxième confirmation qu'on voulait, c'est 1, 2, 3. Okay? La touche ici. Et on voulait que ça casse pour ajouter plus de positions. Alors, dans ce cas-ci, ça nous a netté à peu près 50 pips ici à ici. Si on aurait regardé au graphique aujourd'hui, on pourrait voir que l'euro USD a descendu jusqu'à 1,13. Okay? De ce point-ci jusqu'à le 1,13, ça nous aurait fait à peu près 550 pips. Alors, merci d'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que vous participiez dans les prochaines présentations.